Nouvelle vidéo, on va parler de transmission de patrimoine parce qu'effectivement hier quand j'ai fait ma vidéo sur, rappelez-vous le post là qui est là par rapport à Rubis, je disais franchement mettre sur un portefeuille spéculatif du Rubis déjà je vois pas trop l'intérêt, hein, ce serait plutôt une ligne long terme et je disais sur le compte titre c'est pas la meilleure des solutions étant donné que vous allez être imposé à chaque fois à la flat tax sur le dividende, hein, je vous laisserai regarder la vidéo. Et ça n'a pas loupé derrière, hein, quelqu'un a dit oui, non, mais si c'est une logique de transmission de patrimoine, tout ça. Alors, effectivement, si c'est dans cette logique-là, alors déjà, moi, il faut savoir que ma chaîne, j'en parle jamais de la transmission de patrimoine parce qu'en fait, moi, je n'ai pas d'enfants. C'est pas un sujet vraiment qui me parle. Et quand je me parle de bourse, j'y pense même pas, en fait, pour vous dire. Je suis pas là dans ma tête à me dire transmission. J'ai pas d'enfants. Donc, alors, il y aura une transmission, automatiquement, ce sera mes parents. Mais moi, je n'ai pas d'enfants. Donc, automatiquement, c'est pas un sujet qui va auquel je vais penser. Alors effectivement, imaginons qu'une personne achète du Rubis dans une logique de transmission de patrimoine. Alors déjà, bon, pour faire simple, un PEA, dans une logique de transmission de patrimoine, ça n'a pas trop l'intérêt. Hein, mettez ça sur une assurance vie, mais un PEA, c'est un PEA à vous. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vu qu'il est à vous, quand vous allez décéder, ce qui va se passer, c'est qu'il va être cassé automatiquement. Il va être il va être transféré du coup dans un compte titre d'attente pour savoir ce que vont vouloir faire les héritiers. Hein, donc soit récupérer la thune, et à ce moment-là, bien sûr, il sera taxé à 17,2 hein, actuellement. Après, peut-être que ça changera d'ici quelques mois, j'en sais rien. En tout cas, à 17,2. Donc il y a déjà une imposition là, et s'il récupère les lignes, au moment où il les vendra, il y aura une deuxième imposition qui sera la flat tax, ou si le gamin il est jeune, il ne sera qu'à 17,2 de nouveau, parce que il ne sera pas imposable. Voilà, donc ça fait 2 fois 17,2. Donc effectivement, ça vaut plus le coup dans ce cas-là de le mettre sur un compte titre. Mais bon, alors ça veut dire que, imaginons que ça fait 30 ans que vous êtes dessus sur Rubis, ça fait 30 ans où vous avez payé de la taxe. Alors bien sûr, durant les années, c'était pas la même chose. Hein, vous vous rappelez, je vous ai déjà montré que la TVA sociale, elle a changé avec le temps. Elle n'est plus. Au début, elle n'était pas à 17,2. Elle était beaucoup plus basse. Hein, en 96, on était à 0,5, je crois. Hein, elle a commencé à monter progressivement pour atteindre les niveaux qu'on connaît aujourd'hui. Hein, donc automatiquement, c'est quelqu'un qui arrive à un compte titre. Au début, il payait pas autant. Et le dividende est bien sûr payé chaque année. Donc chaque année, il doit payer. Dans le dividende, il retire automatiquement donc ce qui correspond à la flat tax, 30%, ou si vous n'êtes pas imposable, 17,2. Ce n'est pas le cas sur un PEA, c'est juste, le PEA, c'est juste à la fin, à la clôture du PEA, il vérifie si vous êtes en plus-value ou en moins-value. Imaginons que sur Rubis, il faut faire un truc assez simple. Imaginons que sur Rubis, dividende réinvesti, vous perdez de l'argent, vous n'êtes pas imposé. Il n'y aura pas d'imposition parce que vous perdez de l'argent. Vous n'avez qu'une seule ligne Rubis, vous l'avez acheté à 60 € il y a une dizaine d'années de ça. Je n'ai pas vérifié, mais voilà. Imaginons que vous la vendez maintenant. Il me semble que vous êtes en moins-value. Donc en fait, ils ne vont rien vous demander. Par contre, si vous l'auriez mis sur un compte titre, chaque année, ils ne vont pas se poser la question si vous êtes en plus-value ou moins-value. Vous allez être taxé sur le dividende. Alors bien sûr, il y a 10 ans en arrière, c'était pas tout à fait la même chose parce que la flat tax est arrivée il y a à peu près 4-5 ans. Mais bon, après, voilà, vous voyez que c'est compliqué. Moi, j'aime bien quand c'est assez simple la bourse. Donc en fait, ma vidéo, je l'ai fait pour ceux qui, on va dire 80% des gens qui regardent ma vidéo, ce que je vous ai dit, ça marche. Après, effectivement, si vous êtes dans une logique de transmission de patrimoine, des choses de ce style, c'est pas la même chose. Effectivement, il ne faut pas ouvrir un PEA, il faut mettre vos actions sur un compte titre. Comme ça, au moins, celui qui récupérera votre argent, parce que l'argent, il n'est pas pour vous, finalement. Hein, vous le mettez juste de côté. Et en fait, cet argent, ce sera pour plus tard. Donc, effectivement, mettez-le sur un compte titre ou une assurance vie. Hein. Vous payerez par contre vos dividendes avec la flat tax, automatiquement. Donc, vous serez ponctionné chaque année, mais vous vous en foutez parce que ce n'est pas pour vous, cet argent. Ce sera pour votre futur, hein, vos enfants, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est pas gênant, finalement. C'est pas gênant. Mais c'est vrai que, voilà, si l'argent est censé être pour vous, au final, pour moi, le PEA reste le plus intéressant. Je rappelle quand même que sur le PEA, on ne peut pas mettre grand-chose. Hein, quasiment que du français. Alors, c'est con d'aller mettre des valeurs françaises sur un compte titre. À part, effectivement, si vous voulez les transmettre à vos enfants, parce qu'effectivement, le compte titre, vous pouvez transférer les lignes. En fait, au moment là, du décès,
le compte titre peut être transféré et il n'y aura pas d'imposition à ce moment-là. Ils transféreront juste les lignes, alors que l'autre, vu qu'il casse le PEA, automatiquement, quand ils le mettent sur le compte titre d'attente, et ben là, automatiquement, il faut payer la plus-value totale du PEA. C'est pas que la ligne rubis, ce serait la plus-value totale du portefeuille. Et là, il y a une fiscalité à 17,2. Voilà, donc j'espère avoir été un peu plus dans la nuance sur cette vidéo-là. Mais par rapport au poste initial, franchement, fallait mieux le mettre sur un PEA. Je vous redis la même chose, spéculatif, machin. En plus, en jouant les dividendes, j'ai pas mis la date du poste, mais le poste avait été fait avant dividende, justement. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Autant le mettre sur un PEA, justement, toucher le dividende et te barrer. Parce que sur l'autre, tu es ponctionné au minimum 17,2. Minimum 17,2, alors que sur l'autre, tu ne serais pas ponctionné de 17,2. Vous avez compris la nuance? Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.